Le millésime 2024, c'est un millésime de détail. Depuis le débourrement jusqu'à la fin des vendanges, on n'a pas eu un instant de répit. L'automne est arrivé dès le début du mois de septembre et on a vendangé des blancs aromatiques avec des équilibres qui nous permettent d'être particulièrement optimistes quant au résultat final. Pour les merlots de la rive droite, la coulure printanière a finalement été un atout parce que ça nous a donné des grappes un petit peu plus lâches, un petit peu plus aérées. C'est un cépage qui a mûri pendant tout le mois de septembre et ça, ce sont des conditions très adaptées à ce cépage qui a besoin de temps. Quand on regarde les grappes, on s'aperçoit qu'on a une taille de baie légèrement supérieure à la moyenne. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra gérer. Et ça pose la question de la recherche de la puissance dans ce millésime. Les cabernets francs, ils seront particulièrement présents dans les assemblages et à ce stade, ils sont aromatiques et très prometteurs. Les cabernets sauvignons étaient savoureux avec des peaux épaisses. Mais malgré ce potentiel tannique, les pluies de fin septembre ont fragilisé les grappes. Toutes les parcelles qui étaient équilibrées sont arrivées à maturité. Mais il a fallu être réactif au moment de vendanger, au moment de faire les découpages parcellaires. Et au chai, l'étape de tri a été capitale pour rentrer uniquement les meilleurs fruits. L'encuvage respectueux nous a permis de mettre en place l'extraction sélective. Le challenge de l'extraction sera de trouver le bon dosage, en faire ni trop peu. La vinification doit être sensitive et permettre au vinificateur d'ajuster son geste avec précision. Et la retenue qui s'impose doit surtout pas freiner la détermination. Dans ces circonstances, nul doute que l'expérience de celui qui a connu des millésimes anciens sera un atout.